Bom dia galera, nous sommes au Machil de l'île de Nantes pour vous présenter l'épisode 2 Revista Capoeira. Dans cet épisode de format court, nous allons parler du commerce triangulaire et nous allons revenir ensuite sur la formatura du maître Pitomba, Capoeira Brasil, Marseille. Maintenant retrouvons Ouro au mémorial de l'abolition de l'esclavage pour l'Historia do Preto Velho consacrée au commerce triangulaire. Antes de ser livre, sofreu na senzala os canaviais. O tempo passava, a história era escrita, o açoite da chibata marcou no negro de mar. Os tambores choravam de dor, a luz da lua cheia, e a esperança ecoava bem mais. A luz da lua cheia, o esbatuquino é dança de amor. A luz da lua cheia, proteção via dos orixás. A luz da lua cheia. Pour cette Historia do Preto Velho, nous sommes au mémorial de l'esclavage à Nantes afin de parler d'un sujet important dans la traite des Noirs, à savoir le commerce triangulaire. Alors le commerce triangulaire, c'est ce commerce qui avait lieu entre l'Europe, l'Afrique et les Amériques au XVIIe et XVIIIe siècle. Il avait pour but d'aller chercher des denrées premières telles que du sucre, du rhum ou du café. Donc les bateaux partaient d'Europe, ces bateaux étaient appelés négriers. Ils partaient d'Europe pour se rendre jusqu'en Afrique, pour aller chercher des esclaves, et ils partaient ensuite vers le Nouveau Monde afin de vendre ces mêmes esclaves sur les marchés, afin de procéder aux différentes récoltes. Donc si on a choisi de tourner cet épisode ici aujourd'hui au mémorial de l'esclavage de Nantes, c'est parce que la France et la ville de Nantes dont toutes les deux étaient de grandes actrices dans la commercialisation des esclaves. Il faut savoir qu'environ un tiers des négriers qui partaient de France partaient de cette ville même. On peut voir que le commerce de l'esclave à l'époque était considérablement encouragé. Par exemple, les personnes pouvaient bénéficier d'aides de différentes natures, comme des exonérations fiscales. Donc une fois partis d'Europe, les négriers s'arrêtaient sur les différentes côtes africaines afin d'y échanger les matières premières contre des esclaves. On peut citer notamment l'Angola, la Côte d'Ivoire ou encore les Antilles pour la France. La durée des trajets variait entre 1 et 3 mois selon les conditions maritimes et les traversées étaient très difficiles à vivre pour les esclaves. Il faut savoir qu'environ 20% de la population esclave mourait au cours de ces voyages. Une fois débarqués, qu'est-ce qui se passait ensuite? Les esclaves étaient soumis au Code noir. Ce Code noir était un livre de règles édicté sous le règne de Louis XIV en 1685. Il définissait les différentes règles et les conditions de vie des esclaves et il était censé les protéger tout en garantissant leur rentabilité. Mais jusque-là, au final, il n'a permis que de formaliser plus l'esclavage. Ce livre définissait donc les différentes interdictions qui régissaient le quotidien des esclaves. Ils n'avaient par exemple pas le droit de pratiquer leur religion, pas le droit de se rassembler ou encore pas le droit de se battre. C'est pour ces raisons qu'ils ont ensuite appris à dissimuler leurs différentes techniques de combat à travers la danse, à travers le chant. Et c'est ainsi qu'a pu naître la capoeira au travers du brassage des différentes ethnies. Donc cette Historia do Preto Velho est maintenant terminée et on se retrouve dans quelques instants pour la suite. Tout de suite direction Marseille pour la formatura du maître Pitomba. Tem com toda a sua
Deixa eu ver os segredos do samba. Vem, fazer te cantarolar. Vem, traz a cordeada samba. Vem com toda a sua muamba pra levar outra vila sem falar. Traz a cordeada samba. Vem com toda a sua muamba pra levar outra vila sem falar. Vem, deixa eu ver os segredos do samba. Vem, fazer te cantarolar. Vem, traz a cordeada samba. Vem com toda a sua muamba pra levar outra vila sem falar. E a partir de agora recebemos a última gravação do Mundo Capoeira Brasil. Et aujourd'hui, tu reçois ta dernière traduction du groupe Capoeira Brasil. Vitória Preta! Donc merci à tous de nous avoir suivis pour ce deuxième épisode de Revista Capoeira. Ça fait toujours plaisir d'avoir vos retours, des commentaires. Donc n'hésitez pas à nous en lâcher encore, ça nous permet d'améliorer notre travail, ça nous fait plaisir et on peut avancer comme ça. N'hésitez pas aussi à partager cette vidéo. On vous laisse en description le nom de tous les contacts qui ont collaboré à cette vidéo. Bravo à eux. Et puis petit aparté personnel, j'aimerais sincèrement me plaindre encore une fois de toutes les conditions de travail déplorables que j'ai subies, à savoir canicule, 40 degrés, pas de flotte, pas d'hébergement, dormir dans la rue. Donc ça commence à vraiment... Ouais, ça va le... Donc on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. C'est à la prochaine. We'll be right back.